Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en direction d'Octeville-sur-Mer, à côté du Havre, accompagné de mes deux acolytes de l'escadrille des Razmoquettes, Paul et Baptiste. C'est une première fois pour nous sur ce site de Normandie, et c'est un site qui est orienté de ouest à nord-ouest. La zone de déco et d'atterro est super propre, on a un replat et elle va se terminer par une pente en direction de la mer à peu près à 45 degrés. Super sécure quoi. Alors, il y a pas mal d'informations à retenir pour ce site. On va zoomer un petit peu sur le plan. Alors là, vous avez la zone de parking où c'est super pratique, c'est vraiment à côté. Vous pouvez stationner votre véhicule et décharger le matos. Prenez connaissance des panneaux sur la réglementation de vol. Et vous avez aussi un deuxième panneau qui se trouve ici, là, pour les hauteurs d'altitude, parce que c'est un site particulier, à savoir qu'on se trouve dans une ZRT, une zone réglementaire temporaire. Parce que le site il est juste à côté de l'aéroport Le Havre-Octeville. Comme vous voyez sur le plan là, juste à droite, vous voyez, on voit la piste d'atterrissage-décollage. Et donc en fait, avant que le premier aéronef parte en vol libre, il faut d'abord demander une autorisation à la tour de contrôle. Voilà, le numéro il est affiché sur le panneau à l'entrée. Bien évidemment, il vous faut une radio sur vous, hein. Bref, il y a plein d'autres informations à prendre en compte sur les panneaux. Vraiment, ne faites pas d'impasse là-dessus. L'objectif du jour pour la team Razmoket, faire un vol soaring tout le long en direction du nord vers le cap d'Antifer. On va aller voir un petit peu le phare d'Antifer, voilà juste ici. On va essayer de profiter de ces beaux paysages. Là, il y a des super belles falaises. On va faire de belles images, je pense. Il y a quelques valeuses à passer, comme vous voyez là. Et sur l'aller comme sur le retour, il y a la particularité d'y avoir ici des citernes de carburant là. Donc ça peut être parfois un point compliqué, mais aujourd'hui le vent est plutôt bien orienté. Donc ça devrait se faire sans trop de difficultés et c'est bien alimenté au niveau du vent. Donc on est orienté ouest-nord-ouest, donc ça va être normalement sans trop de difficultés. Voilà, il y aura quelques points de panorama à profiter. À savoir, il y a un blocos qui dépasse, qui fait un peu une tête de tortue. Je pense qu'on va le voir prochainement. Je suis en train de faire défiler. C'est le blocos qui doit arriver. Il est où? Il est où? Il va être ici. Voilà. D'ailleurs, j'avais vu sur une vidéo YouTube des gens qui étaient montés dessus et ouais, ça doit être assez vertigineux quand même quand on est dessus à pied et dans le vide, quoi. Ça vous paraît peut-être bizarre qu'un parapentiste vous parle de vertige dans ces conditions-là, debout sur un blocos, mais un parapente, en fait, on n'a pas les pieds qui touchent le sol. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas le vertige, quoi. Là, bah, ce que vous voyez, c'était aussi des mares au canard. C'était bien sympa, vous verrez, ça fait de belles images avec des reflets sur l'eau. C'était cool à voir, quoi. Bon, allez, les images satellites, c'est bien sympa, mais il va falloir passer aux choses sérieuses. Donc pour le vol, là, on aura deux caméras. Moi, j'ai ma GoPro sur la tête et Paul aussi en a une. Et au bout d'un moment, par contre, j'aurai plus de batterie et je finirai la vidéo sur les rushs de Paul. Allez, générique. C'est parti. Déco d'Octeville-sur-Mer. Très très beau. Allez, Baptiste, il est parti. Ouais, il est là. Il est là, le Vaptou. Il est là. Ouais, facile.
Oh putain. Voici Paul qui s'élance pour la première fois d'une falaise. Il est en train de prendre son pied comme pas possible. Oh putain. Oh putain. Allez ma petite pucelle. Allez le papa, il va Mike. On avance. On va vers Antifer un peu. Ok. Allez, on se fait un passage en accéléré là parce qu'on a fait quelques bornes avant d'avancer un peu plus. Hey, Paul qui nous fait des baby moongover. Il y a les mares au canard que je vous parlais en introduction. Ouais, avance. Allez, on voit le phare d'Antifer en face, avec la grande jetée. Il y a les citernes de carburant là-bas, avec la plage de Saint-Jean de Bruneval.
blocos. C'est sympa le blocos, hein? Allez, c'est au tour de Baptiste de s'amuser là. Voici Twinos McFly avec son aile bleue turquoise. Je le suis sur YouTube, il a une super chaîne de parapente également. Voilà les citernes que je vous parlais au départ. C'était vachement imposant comme structure. Et c'est marrant en fait, il y a un couvercle et je pense que ça monte et ça descend en fonction de la hauteur de carburant à l'intérieur, c'est pour éviter l'évaporation. Et Paul qui va passer les citernes et on va basculer sur les superbes falaises en direction du cap d'Antifer. Là je vérifiais mon altitude. Parce que je me disais qu'au retour, là, pour repasser les citernes, il fallait qu'on reprenne un peu plus de gaz parce qu'en plus on va être un peu plus face au vent, on va pas aller bien vite. Donc il faut qu'on prenne une marge de sécurité. Là. Oh bon. Trop beau, hein? Là, il y a de la hauteur de falaise, hein? Regarde la dingue en dessous, là. Phare d'Antifer.
Demi-tour? Ouais. Ok. Faudrait qu'on reprenne de l'altitude un peu là. Qu'est-ce qu'il y a? Faudrait qu'on reprenne de l'altitude. Ouais. Ça va être plus long le retour. Ah, c'est sûr. On est à 18 km/h. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire. Serre pas trop à gauche. Ouais. Non, je disais, faut pas trop aller à gauche, faut passer la pointe. Oh, c'est la patrouille de France, c'est quoi? On va s'en sortir. Allez les oiseaux. Ah, ah yes. Oh putain de merde. Ah yes. Là, c'était le restaurant panoramique de Saint-Jean-de-Bruneval. Il y avait un petit déco d'ailleurs à gauche là. Cascade en bas. Il y a une cascade en bas. Ouais. Tu l'avais vu? Incroyable. Énorme.
Alors là, pour les gens qui ne connaissent pas le parapente, je fais une manœuvre qui s'appelle faire les oreilles. Donc je rabats les oreilles en tirant sur des lignes particulières. Ça permet de réduire la surface portante de la voile et de permettre de perdre de l'altitude assez rapidement. Coucou la caméra. Là ça fera des belles vidéos. Ah ouais. Et Baptiste qui va nous faire un 360. Allez à toi. Un 3-6. Pour l'engager un peu plus, il faut mettre du poids sur l'élévateur interne. Mais c'est bon, il y a des sensations. Oh là là, 540 de Baptiste, il est lancé là. Il m'a chauffé là. Ah là là. Allez, il est un peu plus serré celui-là. Et notre copain le blocos. Je vais essayer de me refaire un passage au-dessus, le plus proche possible. Vous voyez, ça fait une tête de tortue, quoi. Je trouve ça rigolo. Là, j'étais allé trop jouer sur les préfalaises en contrebas. Là, je me retrouvais relativement proche
du bord de l'eau et j'essaie de gratter un maximum pour essayer de reprendre, mais ça va pas passer, je vais être obligé d'atterrir. J'ai vu une portion de sable, donc j'ai pris la décision d'atterrir en sécurité là-dessus et je finirai en vol et marche. C'est pas un marche et vol, là je finis en vol et marche. Il va falloir que j'évolue sur la plage avec quelques gros rochers à des endroits et puis me taper toute la côte, les gros escaliers pour revenir sur le déco. Mais bon, c'était quand même sympa et puis on va se refaire des décollages, atterrissages en entraînement. Mais alors Paul, il t'avait rien fait le gars, le pauvre. La marée était descendue là. Et là vous voyez sur la droite, en bas là, déco, il y avait une épave de bateau, c'est impressionnant. C'est coupé en deux. Baptiste avait posé son aile et là il était devant à gauche avec ma Muletix bleue et un peu rose. Comme il est plus léger, ça lui permettait de voler en paracite. Et là, Paul, il nous fait son approche pour l'atterrissage. On va se laisser décaler un petit peu légèrement en arrière. Faut pas aller trop à gauche non plus parce qu'il perd des rouleaux s'il y a beaucoup de vent. Mais là, c'était relativement facile et on se posait quasiment sur place. C'était nickel, quoi. Donc là, devant, il y avait Baptiste qui a atterri. Paul est en train d'atterrir et moi j'étais derrière aussi en atterrissage. Et on s'est dit allez, c'est le dernier tour. Allez. Et ben dernier tour, on en a fait plusieurs derniers tours. Tu retournes un coup ou quoi? Tu retournes un coup? Allez. Vas-y mon gars. Jusqu'au bout de la nuit. Ouais, je pense. Ouais, pareil. J'ai pas les loupiottes. Bon bah voilà. Hein. Yepa. Ah. Bon ben voilà, ça se termine la journée, tranquillement, comme il se doit. Oh là 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 là, yepa, 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 tout papi. C'est long ça. On se fait plaisir quoi, c'est ça la vie. Se faire plaisir, être passionné. Oh là 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 là. Oh le pied mon gars. On est trop d'accord. Allez, là c'était vraiment à la fin parce que le soleil était vraiment bas. C'était 18h moins 15, donc il fallait arrêter là.
Yepa.